gendarmerie n'a qu'à venir. Cette gendarmerie, elle n'est qu'à venir. Elle est là pour maintenir l'ordre, pas pour s'attaquer à de paisibles citoyens. Si jamais elle se hasarde à exécuter ce forfait, nous ferons face. Nous avons passé la nuit dehors. Certaines de nos épouses même ont été évacuées suite à un malaise. C'est quoi cette histoire? Comment peut-on déclarer avoir acquis un terrain nu, 3 hectares, et venir vouloir déguerpir des personnes établies sur près de 13 hectares de surface bâtie? Vous voyez le paradoxe? Est-ce que vous avez fait des démarches au niveau des autorités étatiques? Nous n'avons plus aucune démarche à faire. Ce que nous devrions faire, nous l'avons déjà fait. Depuis 2000, nous avons fait des correspondances à l'endroit de l'État du Sénégal, jusqu'au président de la République. L'État du Sénégal a entrepris un morcellement qui est actuellement presque en phase terminale, où nos 79 familles sont prévues. Donc, ce qui se passe, c'est que ces gens-là veulent faire une course contre la montre pour nous exclure. Ça ne passera pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un morcellement qui est logé actuellement au service des impôts et des domaines, où nos 79 familles sont visibles. Voilà la réalité. Voilà, donc des camions de gendarmes et de militaires se sont introduits à l'intérieur du cantonnement de l'armée de l'air dans l'optique de venir vouloir nous déguerpir, nous habitants du terme sud. Alors je vous rappelle que le terme sud est un terrain privé de l'État où nous sommes établis depuis plus de 40 ans pour certains. Alors, en 2000, ce terrain a fait l'objet d'un morcellement. Le morcellement vise à attribuer des parcelles de terrain aux communs des Sénégalais. Nous qui habitons le site depuis plus de 40 ans, nous avons demandé à ce que ces parcelles-là nous reviennent, du moins les bâtiments que nous occupons. Et l'État est dans une très bonne dynamique pour satisfaire à cela. Malheureusement, il y a quelques officiers de l'armée qui ont utilisé la coopérative militaire de construction pour nous traîner en justice depuis 2008, arguant que cette coopérative militaire de construction a acquis le terrain, a acquis des parcelles ici. Dans un premier temps, ils ont déclaré 140 parcelles de terrain nu qui leur auraient été vendues par les services des domaines. Ce contentieux a séjourné au niveau du tribunal et à l'issue, nous les avons battus et le tribunal a même demandé la résiliation de cette comico-là au niveau du livre foncier. Par la suite, eux, ce qui les intéressait, c'est juste d'avoir une décision de justice qui leur permette de venir s'attaquer à nous. Ils sont repartis au tribunal déclarer que l'État du Sénégal leur a cette fois-ci vendu 3 hectares de terrain nu. Nous n'avons absolument rien à faire avec du terrain nu. Aujourd'hui, ils ont une décision de justice, soi-disant qu'ils ont 3 hectares de terrain nu. Ils n'ont qu'à aller chercher ce terrain-là ailleurs. Nous habitons dans un espace bâti. Nous occupons des bâtiments. Alors, ces officiers qui ont utilisé cette coopérative pour nous attaquer, qu'ils se le tiennent pour dit, nous ferons face. Si jamais un des membres de nos familles souffre de quelque blessure que ce soit, ils répondront de leurs actes. Cette coopérative militaire de construction est en passe de devenir un creuset de malfaiteurs. La coopérative militaire de construction, lors de son premier projet à Ouakam, vous avez vu la comico là, lorsqu'ils sont venus convoiter ce terrain, il y a eu des échauffourées, et vous vous rendez compte, il a fallu qu'on mette une zone tampon entre ce terrain-là et le village de Ouakam, appelé Bandaouzou, pour que leur projet puisse passer. Ils ont déjà un titre foncier ici sur l'assiette foncière sur laquelle nous sommes établis. Donc, d'emblée, ils ne sont plus éligibles. N'importe quel Sénégalais peut avoir ici un titre foncier, sauf la Comico. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est rien d'autre qu'une forfaiture. Qui est derrière ça? Derrière ça, il y a des officiers de l'armée. Aujourd'hui, que personnellement, je qualifie d'officiers véreux. Ils sont là
Et ce qui est le plus dramatique, c'est qu'à l'entame de ce processus, certains d'entre eux se sont permis d'aller faire sortir des baux fictifs au niveau des services de l'État, de les mettre en vente, d'encaisser l'argent. Hein, et aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de donner des terres à ces acquéreurs-là. S'ils ne le font pas, ils vont aller en prison. C'est pourquoi ils veulent effectuer un forcing, venir nous trouver dans nos habitations et nous déguerpir. Ça ne se passera. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, d'accord. Voilà, ok.